Salut tout le monde. Alors on revient sur Arcanum. Où à force d'obstination, j'ai réussi à tuer ces golems. En fait, d'une façon extrêmement facile, mais un peu lamentable. Il y avait Virgile par ici, moi j'allais ici, je faisais la grosse sur le golem venait, et je faisais du kiting avec, et Virgile se mettait derrière le golem, et lui tapait dessus, et lui tapait dessus, et lui tapait dessus, jusqu'à ce que le golem ait 30% de vie, et à ce moment-là je me retournais, et j'aidais Virgile à le finir. Donc ça a été un peu relou, et après les deux golems, il n'y avait plus que 2 ghouls de niveau 15, je crois, qui étaient extrêmement simples à tuer en solo. Toi, j'aimerais juste voir à quel point ton épée est cassée, mec. Beaucoup. Ouais, oui, c'est toi qui as fait tout le boulot. Puis, moi, j'ai fait moins de boulot que toi sur les golems. Puis, forcément. Alors. Qu'est-ce que j'ai eu en butin du coup? Parce que là on va aller. Donc là il y en avait un deuxième. Puis ici. Je l'ai tué de la même façon que le premier. Et là donc il y avait deux ghouls, des ghouls cygènes ou des mobs ultra faciles à tuer. À l'intérieur un sarcophage. Dans ce sarcophage il y avait quoi? Il y avait ce collier en rubis. Il y avait un rubis. Puis il y avait ce casque. Et cette robe non identifiée. Puis donc vous voyez, c'était pas du stuff absolument foufou. Puis, ce casque, que vaut-il? Je ne sais pas. Je suppose que c'est du random. Par contre, ce que je vois, c'est que là, là dans le coin, pardon, il y a des monstres. J'aimerais bien pouvoir y rentrer. Je ne sais pas comment y rentrer. Puis, ça, c'est problématique, n'est-ce pas? Je pense qu'il va quand même falloir faire le tour au niveau des arbres. Certainement un endroit où on peut rentrer dans les arbres par derrière. Alors le diamant noir que j'ai trouvé, je vais le garder très précieusement. Parce que si je ne m'abuse, donc de la même façon que sur l'hôtel de Torg, j'avais pu mettre... comment ça s'appelle? Un rubis. Sur, il y aura d'autres hôtels, hein, comme ça, comme celui de Torg. Ah, c'est là qu'on peut rentrer, ok. Puis donc si sur l'hôtel Torg je peux mettre un rubis, il y aura d'autres hôtels, et sur ces autres hôtels, il faudra y mettre d'autres. Skullcrusher, niveau 30. Et ils sont 2. Oh, bordel, où est-ce que je suis encore allé, moi? Ah, Virgile a aggro, donc Virgile va décéder. Bien joué Virgile. En mode bénil, encore une fois. Bon, ça passe, hein. Là, vous noterez que Virgile ne me heal plus, hein. Je pense qu'il en a marre. D'en avoir marre que je laisse faire tout le boulot. Puis, cela dit, des mobs niveau 30, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Qu'est-ce qu'on fout sur des mobs niveau 30 aussi, quoi? Ah non, il a tué le sien, Virgile, carrément. Ah ouais, bah disons, c'est une brutasse, le Virgile, aujourd'hui. Hein. Il est vachement plus fort que moi, hein, ici. Hein. Oh la vache. D'accord, donc en fait, on peut faire tout le tour ici. Ah, mais il faut venir là. D'accord, donc il faut faire tout le tour par là.
Oui, non, mec, il n'y a pas que la ligne droite dans la vie. Le pathfinding n'est pas extraordinaire quand même. Bon, ok, il faut contourner un certain nombre de choses, mais enfin, quand même, au niveau du pathfinding, ils auraient pu essayer de trouver, quoi. C'est vrai qu'on est quand même sur un vieux jeu. Alors, le pathfinding est moins catastrophique, certes, qu'il ne peut l'être sur un jeu Infinity Engine, Baldur's Gate et autres. Mais là, on a vu que, clairement, le pathfinding, c'était pas trop ça. Alors, est-ce que je peux réussir à taper sur un mob? Sur ce Swamp Shambler. Oui, j'ai pu taper dessus. J'ai level up en passant. C'est cool. Je suis niveau 17. It is done. 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 J'aimerais bien lui redonner la... It is done. que la personne... Yes, of course. What would you like me to do? I don't like... What is it that you want of me? I'm ready to get... What is it that you want of me? What type of healing do you want? What type of healing do you want? What is it that you want? What type of healing do you want? What type of healing do you want? What is it that you want of me? J'ai l'impression que le mec ne me soigne plus. Ne veut plus me soigner. Pour une raison que j'ignore. Ce qui va être gênant. Peut-être que je lui ai donné trop de stuff. Non? Ça c'est stuff magique. Puis ça c'est neutre. Ça c'est... Ah, il a 2% de chance de critical failure. Ça c'est pas fait pour un caster par contre. Il a du stuff neutre. Hein. Puis à part ça... Si je t'enlève ce chapeau, mec... Tu n'as pas d'autre chapeau, hein. Puis alors je vais mettre ça. Puis, mais pourquoi refuses-tu de me soigner, Virginie? C'est la question que je me pose. It is done. Alors, si j'ai trop d'alignement tech... ah, je passe à 28 en alignement tech. Ah, mais oui, c'est vrai. Je passe à Piclox. Est-ce que le fait de passer à 25 le rend useless en soins? Parce que le problème, c'est qu'en fait, ces soins dépendent de mon alignement tech. De ce que j'en lis. Et donc, si mon alignement tech est trop élevé... Alors il aura trop de chances de ne pas réussir à me soigner. Parce qu'il a une chance de fail sur ses soins. Et si je parle et que je dis peux-tu me healer, Magic Heal, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Là, il a réussi à faire, mais ça m'a pas soigné. Puis, vous voyez ce que je veux? Donc, ce que je dis en fait, ça fait plusieurs fois qu'il essaye de me healer. Je vois l'animation sort de soin, je l'entends, mais ma vie ne remonte pas. Et j'ai l'impression en fait qu'effectivement, à cause de mon aliment tech, Virgile n'arrive plus à me soigner. Alors, je vais faire une save. Ah, attendez. Ok. Je vais faire un test.
Je reviens à 23 en aliment tech. What is it that you want of me? What type of heat? I am finished. Ça n'a pas bien marché quand même. What is it that you want of me? Je crois que j'ai fait une save. Non, j'ai pas été aussi con quand même. Je reviens à 18 en aliment tech. Il essaye quand même pas de me healer, hein. What type of healing? I am finished. Là, ça marche. What is it that you want of? What type? I am finished. Ok. What is it that you want of? Vous voyez, là, ces soins fonctionnent sur moi. Puis si je reviens en dessous de 20 en tech, en aliment tech. Par contre, si je suis toujours à 28, je lui demande de me soigner. Magical Healing, Minor Healing Spell. Puis, vous voyez, il s'est rien passé. Puis, en fait, je suis trop orienté technologie. Puis, lui, il ne peut plus me soigner. C'est-à-dire qu'en fait, Virgil, c'est plus un healer. Ça devient un simple combattant de corps à corps. Ouais, effectivement. Mais si lui, il peut pas me healer, ça veut dire que je vais devoir furieusement investir mes points dans Healing Salve. Soit je vais quand même essayer d'augmenter en magie en cherchant le Major Healing. C'est-à-dire qu'il faut que je mette 4 points en Willpower. Il faut 6 points, hein, donc 4 en Willpower plus voilà. Sachant que l'efficacité de vos soins normalement, si vous montez trop en tech, vos soins sont moins efficaces. Donc si vous voulez vraiment rester plutôt orienté tech, ce qu'il faut travailler, c'est ça. Herbologie. Des healing salves. C'est-à-dire les trucs que j'avais là qui reprennent 20 points de vie. Les fatigue restorer. Et je crois qu'il va falloir que je fasse ça, hein. Qu'il va falloir que je me fasse des chiers de potions de soin parce que visiblement, lui ne me soignera plus. Je suis trop orienté tech. C'est la première fois que je vais chercher à ce point-là une orientation tech. Sur ce jeu d'habitude, je reste à peu près neutre entre technologie et magie. Je veux dire, en technologie, je mets que lockpicks. Et après, je développe un peu de magie. Et je reste entre moins 10 et plus 10, quoi. Globalement, sur mon alignement. Rien de fou, quoi. Hein. Rien de fou. Par contre, là, je pars très largement dans le tech. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai juste pris 2 trucs là. Hein. Mais si j'avais pas pris ces 2 trucs là, je serais peut-être à 18, je pense, ou 18-20. Ou peut-être 22, quelque chose comme ça. Et le fait de prendre quelques sorts en plus pourrait me permettre de redescendre à 10. Puis là où je suis habituellement à peu près. Je suis généralement relativement neutre. Et là, j'ai passé la barre de la neutralité. Et du coup, en tant que healer, si ce que je veux c'est un healer, c'est plus Virgile qu'il me faut. C'est quelqu'un d'autre. Parce que là, j'ai pas de soins et sans soins, ce jeu, c'est juste hardcore. Vraiment. Là, j'ai beaucoup de stuff non identifié. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller à Shrouded Hills. En tout cas, vraiment galère, hein, l'Ancient Maze. Du coup, en fait, c'est... Ah, il a tenté un heal sur moi, hein.
Mais je veux dire, du coup, c'est lui le plus bourrin du groupe, hein. Il est niveau 16, hein, Virgile. Il est plus... moi, je suis niveau 17. Ok. Donc, il n'est pas plus haut level que moi. C'est lui qui fait toute l'XP, hein. J'ai même plus le temps de taper. Puis c'est lui qui fait tout, hein. Bon. Alors on est quoi? On est le matin. Puis ça, c'est classe. Alors, on va aller voir l'espèce de bohémienne qui... la magicienne, quoi. Puis la sorcière. Qui peut identifier le stuff. Alors, tu vas identifier ça. Ça. Le home du courroux de la nature. Ça augmente la réduction des dégâts. Critique Entangle. Puis, il faut que je regarde. Robe mystique. Toutes les résistances plus 35. Résistance au feu 2. Puis, plus 35, ok. Puis robe mystique. Ouais, bof. Puis c'est tout. J'ai pas eu d'autres objets non identifiés. Puis, alors, le home du Kouroux de la nature. Si je le mets au lieu de 62 en classe d'armure, j'ai 66. Je suis maudit avec ça. Alors, en DR, j'ai 55. Puis là, j'ai 56. Donc, ce casque me donne plus de classe d'armure, mais moins de DR. Puis, mais il y a Crit Entangle. Donc, ça, c'est clairement pas pour moi. Par contre, pour Virgile, puis, je pense que ce casque, il va faire de merveilles. Je fais de la merde, là, Virgile. Excuse-moi. Apparemment ça t'a maudit, mais je pense que toi ça va te faire beaucoup plus de résistance aux dégâts. Ce qui est con, c'est qu'on peut pas voir ses stats exactes. Puis Virgile, puis ce chapeau on va essayer de le vendre. Puis, si je te donne cette robe, tu vas plutôt la préférer. Virgile préfère vraiment les robes. Puis, le problème c'est que les robes c'est gentil. Mais ça protège pas. Puis ça encore, cette armure, c'est pas une armure dite technologique. Ça, il va le mettre pourquoi? Parce que c'est lié à la magie et que, vu qu'il va avoir beaucoup de Magic Power available, il va avoir de grosses résistances. Bon, c'est pas forcément ce qu'on cherche à avoir. On préfère avoir déjà quelque chose. C'est bien d'avoir éventuellement du stuff avec de la résistance. Ça peut être utile. Mais le plus utile, généralement, c'est quand même d'avoir du stuff qui donne la classe d'armure, en général. Puis la résistance, c'est très situationnel, donc c'est pas ce qu'on va chercher de manière générale, dirais-je. Et cette épée magique, mec, je vais même pas regarder ce qu'elle vaut, cette épée magique. Dégâts 1-8 plus 8. Dégâts de fatigue. Mana 4. Mana 4. J'ai pas trop compris. Speed 15, ça c'est speed 10, l'épée filament. Je pense qu'elle est mieux que l'épée filament. L'épée filament, t'as 52% en Magic Power Available. La Magic Sword, elle est même encore moins bon selon toi que la Sword of the Darianka. La Magic Sword, franchement... ah, mais t'as que Speed 10, ouais. Ouais, donc l'épée filament, elle est mieux, ouais. Donc cette Magic Sword, on va essayer de la vendre. Est-ce qu'on garde cet arc? Pour nous, si seulement il y avait un deuxième jeu d'items, j'aurais pas dit, vous voyez, ça aurait pu être intéressant.
Puis là, c'est pas le cas. Toi, est-ce qu'on peut te vendre ces robes? Oui, très cher. Et ça? Puis non. Et ça, non. Et ça, 405 coins. Puis les émeraudes, ça, je pense qu'on peut les vendre pour plus cher ailleurs. Bon, en tout cas, au niveau du scrolling, puis ça a l'air moins lourd qu'avant. Donc, les modifications que j'ai fait, j'ai remplacé un fichier DLL. Et puis, alors, si vous voulez savoir quel fichier DLL, etc., je vous laisse faire des recherches Google. Puis ça, c'est pas très compliqué à la limite. Puis ça se trouve facilement sur Google. Puis, et j'ai changé dans les options de launch. J'ai rajouté un slash scroll FPS, je sais plus, scroll FPS ou un truc comme ça, limité à 70. Puis, et ça semble tout à fait intéressant. Puis, lui, il me donne de meilleurs prix pour ses gemmes. Quel? C'est peut-être pas la peine que je garde 36 gemmes de chaque type. Puis, je vais garder une gemme de chaque type. Puis, parce que pour les hôtels, comme dit, j'en ai besoin des gemmes. Puis, donc voilà, j'en ai déjà 3. Puis, lui me donne de meilleurs prix. Vous voyez, par exemple, pour ça. Quel? Potion de hâte augmente la vitesse, ça peut être utile. Puis ça peut être utile. Puis le charcoal, je pense pas que j'en ai un jour besoin. Puis ces racines, on sait pas. Puis le pistolet, est-ce que je vais vraiment utiliser un pistolet? Je veux dire, si jamais j'ai besoin d'une arme. Puis, alors le pistolet c'est de la tech, hein. C'est complètement de la technologie, hein. Puis, évidemment. Puis, mais l'arc ça demande de la dextérité. Puis la compétence arc. Puis, donc je pense plutôt prendre un arc. Puis si je dois faire du kiting. Donc je vais vendre les balles et ça. Puis à compter en Slim Pickens. Toi tu me rachètes les balles. Je t'achète les balles mais pas le revolver. Mec, j'achète pas les biens volés, madame. Comme le mec me dit ça, c'est bien gentiment. Enfin, madame. En fait, je pensais que c'était le matin, mais non, c'est le soir. Comme j'aime pas balader la nuit, j'ai déjà expliqué, on va aller jusqu'au matin. Alors, est-ce qu'on a un ingénieur? Monsieur Ingénieur, qui était un nain? Non, je crois pas. Est-ce que lui, il achète les guns? Ok. Voilà, donc on a ça. Salut mon pote. Bon. Alors, est-ce qu'on continue à se développer? Tiens, j'ai acquis un deuxième point de destin. Alors, les points de destin, vous pouvez les utiliser dans les situations critiques. Hein, obtenir un full heal, forcer une réaction positive de la part d'un PNJ, succès critique sur la prochaine attaque, échec critique sur la prochaine attaque de l'opposant, réussir à esquiver un sort, lancer un sort au maximum de sa puissance. C'est comme dit dans la puissance d'un sort est indexé sur votre Magical Ability. Puis un succès critique au jeu de dés, aux soins, sur un pickpocket, sur une réparation, sur un désarmement de piège et sur un crochetage de serrure. Donc vous pouvez dépenser des
des points de destin ici. Donc il y a un carré par point de destin. Vous pouvez donc en avoir jusqu'à 5. Actuellement, j'en ai 2. Je pense que les points de destin sont débloqués par le fait d'avancer sur la quête principale. Cela dit, je ne pourrais pas vous dire ça avec certitude. Je ne suis jamais penché sur la question. Bon, j'ai exactement 9479 gold. Puis c'est un peu grotesque. J'en conviens. Puis, je vais pouvoir aller me balader dans les villes pour essayer de m'acheter des plans. Parce que si je pars en technologie, autant y aller à fond. Et puis me dire, hop, je vais dépenser je fous des points dans les crafts, ce genre de choses. Puis, allez, on va juste se balader encore un petit peu. Puis, côté sud. Good hit, madam. Ok. Puis là, on a relativement fait le tour. On va juste continuer à se balader. Puis là, comme ça. J'ai pas été trop exactement sur la plage, là, en fait. Si. Si, je pense que j'étais assez proche de la plage. Alors, est-ce qu'on va vers Black Mountains ou vers les Elven Ruins? On va tester les Elven Ruins. Puis, par contre, pour aller aux Elven Ruins, il faut aller non pas à Tarant. Mais là, il y a un pont. On n'a plus aucune chance d'atteindre ce pont sans faire de rencontre. Je voulais faire réparer mon stuff, j'ai tout à fait oublié de le faire. Puis donc il aurait fallu que j'aille à Tarant en fait, plutôt que d'aller à ce pont. C'est jamais que des loups niveau 3 les gars. Vous avez toujours autant de mal à tuer des pauvres loups niveau 3. Hein. Malgré ta classe d'armure, tu tankes pas grand chose, mon petit gars. Oh! Ils sont 3 cette fois-ci. Bon. Ils étaient 3. Pas très dangereux, mais ils étaient 3. C'est bien, ça me fait d'XP, hein, on dirait. Je suis 17, j'ai 52% de mon niveau. Encore un! Mec, t'es tout seul, tu sais que t'es tout seul. T'as beau taper très vite, t'es niveau 10, quoi, mec. Bon, par contre, tout ça, il va falloir que j'aille le revendre en ville. Puis, du coup, je vais pas aller là, puis je vais aller à Tarant. Puis pour revendre tout ce que j'ai obtenu sur ces gens puis qui jouent les gros durs mais qui rapportent que dalle d'XP hein, parce que bon faut pas déconner quoi. Puis alors on va aller vers les marchands, après il faudra sortir de ce patelin. Je vous jure. Alors General Store, on va déjà vendre tout ce qu'on peut ici. Genre les amulettes. Non, il achète. Oh, mais il achète rien. Il achète déjà les armures. Je pense pas que les amulettes, quelqu'un les achètera ici. Puis, mais on sait jamais. Bon, du coup, j'ai 10 000 gold. C'est très chouette.
je vais aller voir le nain. Enfin, je dis c'est un nain, si ça se trouve, c'est pas un nain. Hein. C'est un gnome. Lui, il achète les colliers, il me donne un meilleur prix. Puis, mec, t'as quoi? Une short sword, c'est gentil, une rapière, une flamberge, un longbow. Puis, t'as plus ton armure en bronze. C'est chiant. Puis, alors, tu as un truc pour l'arc composite. C'est quoi comme craft l'arc composite? Alors, mécanique, il faut 22. Alors, mécanique, il faut 22. Ah, ça, Mechanical Layman 22. Puis, donc il faut au moins 3 trucs là-dedans. Piège, piège, skeleton. Ça augmente les chances d'ouvrir n'importe quel. Ah, tu te craftes un outil de crochetage qui augmente tes chances d'ouvrir. Ok. Puis, Eye Gear. Ces lunettes vous améliorent la perception visuelle pendant le jour et la nuit. Puis piège à ours. Puis ouais, je suis vraiment pas fan de ces trucs. J'ai pas envie de claquer des points là-dedans, surtout pour avoir un arc. Puis qui est pas l'arme que je vais chercher en priorité. Donc c'est gentil, mais non. Puis ces masses, à mon avis, personne ne va me les acheter, je pense. Je suis tenté de voir l'autre. Enfin, faut voir tous les marchands, hein, parce que les marchands, de temps en temps, ils sont comme ça, ils ont des recettes de craft. Et ça peut être tout à fait intéressant. Toi, tu es un peu spécialisé dans les guns. Ah, toi, tu as la recette pour crafter des balles. C'est gentil. Je vais pas jouer John Wayne. Je vais pas sortir une carabine pour tirer sur les Indiens. C'est pas mon objectif. Ouais, c'est lui, là, le garde... qui devait se marier avec Will Elmina là. Puis, la jeune femme qui est décédée dans le crash du Zeppelin. Puis, et j'ai même pas été le revoir, tiens, d'ailleurs, pour lui demander si le mec était venu pour préparer la pierre tombale. J'ai parlé au tailleur de pierre. S'il vous plaît, laissez-moi ma douleur. Laissez-moi mon pain. T'achètes pas les masses. Non. Est-ce que t'as pas... Alors t'as quoi toi? Oh, c'est quoi ça? Reaper's Axe. Plus 12, plus 10 contre les Undead. Ouais, ok. Je suis pas convaincu. Par cette chose... Épée de défense. Classe d'armure plus 15. Oh, c'est méga fat ça. Oh, ça c'est fat si tu joues la def. Casque de lumière, puis, bouclier des ombres, puis le bouclier de force, bon, ça j'en ai déjà parlé, puis c'est celui que j'ai, hein. Chakram, ça c'est les objets de trucs de G, les armes de G. Puis, bon, du coup ces masses, puis, je ne les garde pas. Est-ce que tu répares du stuff toi? Qu'est-ce que tu peux me dire sur le clan de la montagne? Le clan de la montagne? Ça sonne nain, non? Merci, monsieur. Si ça, c'est l'info du mec, je dois avouer, c'était pas une info absolument essentielle dans mon existence, mais bon. Toi, je sais pas parler d'ailleurs. Tu sers à quoi, Magic Shop Clerk?
Ah, c'est pour être apprenti en heal ou en backstab. Apprenti en backstab. Ah, mais hey, c'est la compétence heal. Voilà ce qu'il faut que je booste, moi. Puis, il faut que je fasse la compétence heal et il faut que je me fabrique. Puis, ou que je me trouve des... Puis, je sais pas où, peut-être chez le médecin, hein, dans la première ville, hein, tout simplement. Puis, du matos. La différence avec un sort de soin, ça dépend de la mana. C'est-à-dire que quand tu n'as plus de mana, tu te reposes et voilà. Et tu peux le relancer derrière. Tu peux pas faire ça avec, des consommables. Tu vends quoi, toi? Remède miracle. Remède miracle. Ça fait quoi, ça? Miracle cure. Rend 100 PV et 100 points de fatigue. Quelles que soient vos aptitudes. Peut être administré à un personnage, même s'il est plutôt orienté magie. Bon, ça demande quand même de faire certains crafts hein, pour y arriver. Hein. C'est pas les trucs donnés, quoi. Vous voyez, des bandages. Puis il y a 10 utilisations. Puis sur ces bandages. Donc, si je veux éventuellement, je pourrais m'en acheter. Restore life. Rend la vie, de la vie à la cible. Pèse 300 stones. Et c'est très lourd. Hein. Je me demande si c'est pas un truc de régène, ça, Restore life. De régène, de raise. Non? Le réanimateur, ça rend la vie full HP et full fatigue de tout personnage mort non mécanique. Je pense que c'est en gros un parchemin de résurrection. Donc si Virgile se fait buter, bah, je peux le ressusciter. Ça peut être intéressant. Bon, ça pèse 300, c'est extrêmement lourd. Mais c'est marrant de savoir que ça existe. Ok. Il y a juste des bandages. Puis la question c'est est-ce que je veux me développer en compétence soins? Puis si je veux me développer en compétence soins, c'est là. Puis je pourrais monter à 2 en soins. Puis, donc ça me donne un certain pourcentage de réussite puis, lorsque je tente de me soigner. Mais là encore, il faut acheter des bandages. Et les bandages, je sais pas combien de points de vie ça rend. Est-ce que je peux pas avoir un peu d'informations là-dessus? Mais je trouve pas. Puis, la quantité de vie restaurée par des bandages. Puis, alors est-ce que je veux partir sur ces skills? Je sais pas. Puis, honnêtement là je suis à un point, encore une fois je vais dire, puis, où je sais pas exactement quoi faire. Enfin, pas exactement quoi faire avec mon personnage. Hein. Puis, pas sur le jeu, je veux dire sur le jeu j'ai des choses à faire. Largement beaucoup de choses à faire. Ça je manque pas d'occupation. The Boil. J'aimerais bien aller péter la gueule de ces gens. Le problème c'est que tu en chopes pas qu'un à la fois quoi. Tu chopes 3 mecs à la fois et eux ils vont me défoncer la tronche.
show those bastards. Alors la malédiction du casque de Virgile. Hurt, madam. Please help me. La malédiction du casque de Virgile, c'est que quand il prend un coup critique, il est entangle quoi, il est routé quoi, enfin voilà quoi. Puis ouais, t'es obligé de prendre 3 mecs d'un coup. Puis ouais, et on fait pas le poids. Donc The Boyd, on ira, hein. Plus tard, beaucoup plus tard, on ira. Il y aura de la quête à faire là-dedans. Bah, c'est pas au niveau 17 qu'on va y aller, c'est tout. On attendra d'être niveau 25, voire plus. C'est tout. C'est pas très grave, hein. Je veux dire, les monstres, les ennemis vont pas s'envoler là-dedans. On a d'autres choses à faire. C'est pas comme si on n'avait plus que ça à faire comme contenu sur le jeu. Hein. C'est pas le cas. Si on part par là. Je me souviens plus s'il y a quelque chose à faire là-bas. Ou à voir. Sanglier majeur. Waouh. Allez le loup, tu fais quoi là? Ah quand même, on l'a rattrapé. C'est un peu ridicule là les enfants. Puis, je veux pas aller au Black Mountain Mines parce que c'est la prochaine étape de la quête principale. Et j'ai aucune raison de vouloir avancer la quête principale particulièrement. N'est-ce pas? Puis, ça fait partie des jeux qui ont l'excellente idée de ne pas proposer de level scaling de la part des ennemis. Du coup, si vous essayez d'avancer trop vite sur la quête principale, vous allez retrouver avec des mobs qui seront trop level par rapport à vous. C'est rarement un objectif intéressant à poursuivre. Certes, ça fait pexer, mais en général, ça vous défonce la gueule d'abord. Alors, on va venir ici. On va arriver vers les plaines de Morbihan. Mais nous ne sommes pas en Bretagne, hein, rappelons-le. Stop Human Pigs, si tu veux vivre, tu nous donnes 200 pièces. Ouais, je crois que vous avez plutôt saigné les enfants. Oh, moi fuir. Et les mobs, quand ils fuient, ils font pas semblant. Force de courir, il avait plus de fatigue, le mec. Ah, quand même. Vêtements barbares. Il est mort où, l'autre? J'ai envie de le looter aussi. Il est mort par là. Puis, Poppy Flowers, tiens, on va ramasser les Poppy Flowers en même temps. Hein. Puis, ah, il avait une hache en plus, l'autre. C'est fantastique. Now you die. Bon, en fait, courir, ça lui bouffe de la stamina. Très lentement, par contre. Hein.
Donc à force, il va se casser la gueule parce qu'il n'y en aura plus. Moi aussi, ça bouffe la stamina, cela dit. Ah, quand même. Je ne croyais plus. Ah, il a aussi des Barbarian Claws. Super. On peut plus porter ces trucs de barbares là, donc faut qu'on bouge. C'est con, c'est que là on est full de stress. Encore. Oh, il m'a healé, dis donc. Ah, armure endommagée. Tu t'es encore fait péter ton armure, toi? Ouais, elle est presque pétée, hein. Alors, bronze, ça fait quoi? Ils ont quoi, les bronzes? MP-25. Puis, ils font aucune différence par rapport à ça, donc... tu vas mettre ceux-là, ils sont en meilleur état. Puis, voilà. Et le reste? Putain, ton épée... Ah, t'as remis l'épée de Derianka? Mais pourquoi? Je t'avais donc donné l'épée de filament et tout. T'en fais quoi de ce que je t'ai donné, mec? Bah, tu sais quoi? Il a tout simplement dû les casser. Ouais, je pense. Ouais, si le mec il m'a pété l'épée de filament et l'autre épée que je lui ai donnée, mais sans déconner. Sans déconner. Ah ouais, non, mais là en fait il faut qu'on retourne gentiment, tranquillement en ville. Hein. On n'a pas le choix. Je vais finir mon truc et puis après je retourne à Tarente. Puis on va retourner à Tarente. Puis bon, avec ce petit tour, on a fait un peu d'XP. On n'a rien découvert, hein. On a fait un peu de loot. Ah, encore des gugus. Puis voilà. Ça, on s'en fout. Ça, ok. Ça, ok. Bon, alors, de rien, je suis quasiment au niveau 18, hein, je veux dire... mais c'est ça, en fait. Quand tu te balades et que tu fais le tour du monde, tu peux faire 2-3 niveaux, hein, fastoche. Si tu prends bien le temps de faire les choses en traînant un peu, quoi, entre guillemets. Oui, tu peux, effectivement, prendre ton temps et gagner un peu de niveau. Ça dit, c'est pas forcément recommandé à mon sens, mais bon. C'est quoi que t'as? Un shield en bois. Ah, des bandages, puis t'en trouves facilement. Ouais, bah encore eux, tu me diras. Salut Magnus, ça biche? T'es toujours là à attendre que je t'embauche? Puis si un jour j'augmente mon charisme, promis je le ferai. Mais je crois que c'est pas... Peux-tu réparer quelque chose pour moi? Alors vous remarquerez que quand vous faites réparer un objet, sa durabilité globale et totale diminue définitivement. Et c'est vrai. Donc faut pas croire que le stuff que vous avez va vous durer jusqu'à la fin des temps. Malheureusement c'est pas le cas. L'épée rouillée il en veut pas. La hache rouillée non plus. Par contre il a la plaque en bronze. Alors pourquoi la plaque en bronze elle m'intéresse? Parce que par rapport à mon armure actuelle, elle donne plus 20 en résistance au feu et 10 de résistance à l'électricité de plus. Tu as une pénalité de 10 ou d'avoir une pénalité de 20. Puis,
Je trouve que c'est relativement intéressant, ça vaut 2000 gold. Puis, donc voilà. Je trouve ça dommage que tu puisses pas... Puis, alors, est-ce que la plate mail, je vais la donner à Virgile? Puis, le problème, c'est que la plate mail, c'est un truc technologique. Puis, si je donne à Virgile, ça risque de lui faire des chances d'échec critiques. Puis, c'est pas mon objectif, clairement. Puis, voilà. Maintenant, au lieu d'être tout noir, je suis un peu plus couleur bronze. Puis, c'est un peu plus classe, quoi. Puis, je vais voir l'autre forgeron. Généralement, il achète rien. Ouais, bon, ça, donc, on va le poser ici. Puis les trucs rusty, et ça, puis on s'en fout. Puis ce qu'on n'a pas fait, on a quand même oublié de faire un truc. C'est réparer le stuff de Virgile. Ouais, et ça peut être... C'est ultra important, parce que vu la vitesse à laquelle Virgile, il pète ses armes, puis, ça peut être intéressant de faire réparer, hein, tout ça. Donc Virgile, j'aimerais que tu me donnes tout ce qui est un peu pété chez toi. Surtout ça. Puis, et ça. Puis, je vais faire réparer ça. Puis, je suis pas au bon endroit. Excuse-moi, mec. C'était le magasin d'à côté. Je me dis, merde, mais il propose pas de fixe. Puis en plus, ça coûte rien, quoi. Je veux dire, le mec, en tout, il m'a pris 30 gold pour réparer tout ça. C'est une bouchée de pain, quoi. Puis c'est littéralement une bouchée de pain. Bon, on va pouvoir repartir. Puis on va essayer d'aller vers les Burial Grounds Elf. Puis ça fait déjà 53 minutes que j'y suis. Puis, l'air de rien, hein. Ça passe vite, ce jeu passe très très vite. En même temps, c'est pour ça qu'il est très long, parce que tout passe vite. Vous passez beaucoup de temps à courir à gauche à droite. Parce que certes, il y a du voyage rapide, mais quand vous êtes dans une zone, quand vous voulez en sortir, il faut aller loin. Vous faites énormément d'allers-retours, vers un personnage, un autre. Les combats sont vraiment difficiles, ce qui fait que vous avez tendance à beaucoup recharger. Honnêtement, c'est un jeu qui est tout à fait réussi, hein, pour moi. C'est pas un jeu comme on l'en ferait aujourd'hui. Clairement, ce jeu, on le ferait plus aujourd'hui. Parce que, 1, difficile, 2, il ne te guide pas. Il te laisse livrer à toi-même. Oh là, une araignée. J'ai vu, en plus, il y a un truc là. Forbidden Pit. Qu'est-ce donc que cette fosse interdite? Oh, il y a des araignées. Bon, niveau 7. Ça dit... Ah bah je level up grâce à ces araignées, bien. Alors, anneau non identifié. Est-ce que monsieur voudrait bien bouger son cul? Est-ce que je l'ai ramassé, le non identifié? Non. Et il a disparu. Toi, t'as 350 gold. Tu sors ça d'où, mec? Tu m'expliques pourquoi, Virgile, tu t'es foutu devant moi et que tu m'as empêché de prendre l'anneau non identifié, s'il te plaît? Non, tu vas évidemment pas me l'expliquer. Parce que tu es Virgile. Vous voyez? Je veux le prendre, je peux pas. Et là, il a disparu. Et du coup, à la place, j'ai 350 gold. C'est quoi ces conneries? Moi, je veux pas avoir 350 gold, bordel.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander gentiment à Virgile de m'attendre ici. What is it that you want of me? Yes, of course. I don't like. Voilà, tu vas être bien gentil, Virgile. Tu vas m'attendre. Moi, je me bats tout seul comme un grand. Je vais récupérer cet anneau et ce gold. Ah, l'anneau, à tous les coups, il l'avait ramassé. Il l'avait sur lui, en fait. Ah oui, j'avais pas pensé à regarder sur lui. Je suis sûr qu'il avait équipé ce Bullzor. Puis, ok. What is it that you want of me? I'm ready to get going when you are. Puis, ah bah, on se met en route. Puis, alors, du coup... du coup, j'ai un niveau, hein. Niveau 18. Bien. Puis, alors, mêlée expert, il faut que je passe à 18 en dex, je crois. Hein. Puis, ouais. Je pourrais passer tout de suite à 18 en dex. Puis, et au prochain niveau, je monte à mêlée puis 5. Et du coup, faut que je regarde si c'est intéressant d'être mêlée master. Ça dit pour être mêlée master, dans mes souvenirs, il faut faire une quête. Et une quête qui est relativement haut niveau. Pas le genre de truc que vous voulez faire comme ça à bas niveau. Bien, les ruines elfes. Noble elfe noir, noble elfe noir, noble elfe noir. Youpi, Kaeli. Oh, un donjon. Qu'est-ce que tu fais ici? Rien, je suis en train de me balader dans la campagne. Je te crois pas. Je te redemande, qu'est-ce que tu fais ici? Bon, on m'envoie ici pour retrouver quelque chose, ok? Tu veux dire quoi, retrouver quelque chose? Une pierre funéraire. Alors, tu croyais que tu pouvais venir ici et comme ça piller notre lieu saint? Bah, dites-nous qui elle est et on vous laissera partir. Bah, je veux pas la trahir, hein. Bon, allez, je vais vous tuer là parce que vous êtes relous, les gars, vous êtes level 7. Bon, les gars, là, avec vos cure-dents, là. On s'est jamais appris que c'est mal poli de tirer sur les gens. Ah bah, on aurait dû. Cet arc est chouettos. Il est grand. T'as quoi, toi? Un cimetière? C'est naze. Une épée non identifiée. Ok, ça m'intéresse déjà plus. Professeur James. Ah, oups, professeur James. Oups. Oups. Un archéologue, je pense que ça m'a fait foirer une quête. Bon, on n'est pas à ça près. Alors, qu'avons-nous là? Des zombies. Des araignées de feu. Oh, c'est cool ça. Enfin, c'est cool. Non, c'est pas cool. Puis c'est cool au sens où c'est pas du mob level, level 1 pourri, quoi. Alors. Par où qu'on va? Par là? Je sais pas. Je n'ai aucun souvenir de cet endroit. Gahoul! C'est comme un zombie, mais un peu moins naze. Pourquoi pas, hein? Oh, un médaillon non identifié. Et si c'était un médaillon de beauté, dis donc? Eh ben, dis donc, ça m'arrangerait beaucoup. Je pourrais aller le rendre à Madame Lille. Puis d'ailleurs, Madame Lille, il faudra que je lui dise, quand elle envoie ses prostituées chez des clients, ce serait bien qu'ils se lavent. D'abord, pas qu'elle se paye un -2 en charisme à vie à cause de ça, hein? Ou alors, c'est qu'il avait des goûts très spéciaux et que... il a pas fait que la culbuter, la nana. Il l'a culbuté à coups de poing dans la gueule. Et ça, tu ne le sais pas, tu vois. C'est pas indiqué dans ces notes-là. Non, c'est ça.
Puis tu n'as aucune note. Donc pourquoi est-ce que j'ai perdu du charisme définitivement? Ah, il arrive quand même à me soigner en fait. Momie! C'est quand même plus costaud que le mort-vivant de base. Hein. Bon, bah, terre sacrée qui disait les autres à l'entrée. Moi, je vois que des momies, des zombies et des ghouls, quoi. C'est pas très sacré tout ça. Ok, j'ai piqué la pierre. Elle est un peu grosse et un peu lourde. Alors, arme non identifié, ça peut être utile. Des flèches. Un arc non identifié, ça peut toujours faire plaisir. En fait, il y a du meilleur loot dans un vase que dans le coffre à côté. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Bon, c'était pas très vexatif quand même tout ça. C'était pas fou. Alors, tourne à Tarente, on va rendre cette quête. De toute façon, j'aurai même pas le temps de bouger. Vu que j'ai un malus de vitesse, en plus j'étais en train de m'enlever un cil dans l'œil là, donc... le temps que je récupère ma souris, il a déjà tué tout le monde le mec. Ok, alors, hop, on va voir... C'est pas Madame Lille, en fait. Quoique, le médaillon, c'est peut-être pour Madame Lille. On va voir. Puis, normalement, Madame Lille, si tu lui emmènes, même s'il n'est pas identifié, elle l'accepte, parce qu'elle le reconnaît. La pierre tombale, c'était pour qui? C'était pour elle, là, je crois. Une espèce de fashion victime, Madame Petitbone. Tiens, voilà sa pierre. Ouh, je suis excité, laissez-moi la voir. 250 pièces, hein. Un plaisir de faire affaire avec vous, madame. Un plaisir de faire affaire avec vous. Puis alors, le truc c'est qu'ici, je sais pas qui peut identifier le stuff. J'ai pas souvenir d'avoir trouvé quelqu'un qui propose de l'identifier. Et j'ai plusieurs items non identifiés là. Puis, ça aurait été bien d'avoir un sort d'identification. Façon Baldur's Gate, vous voyez. Enfin, façon Donjons et Dragons, quoi. Est-ce que c'est ton collier, Madame Bill? Non, c'est pas le bon. Ok. Je vais regarder rapidement si je peux trouver sur Google quelqu'un pour identifier, mais... Ah! Je crois me souvenir. Il y a une espèce de bohémienne là. Mais loin côté est. Il me semble. Cela dit, du coup, elle est à perpète par rapport à où je suis, donc c'est pas super intéressant. Mais il me semble que, genre, à la limite de la ville, là, vous voyez, elle est là, voilà. Alors, la question, c'est comment on va chez elle? Bah, faut juste faire le tour par là. Ah ah! Voilà. Cette épée, c'est une épée enchantée. Ok, dégâts plus 3, ouais. Arc. Arc de chasseur elfe. Magic plus 10 to hit. Ça c'est pas mal. Médaillon de silence. Prowling plus 2. Ouais. Armure de cuir maladive. Anneau de résistance au poison. Armure classe plus 10. Ah! Ça peut donner un bonus d'armure classe et de poison résistance.
Puis si on a de la magie. Bon, moi ça me donne rien parce que j'ai pas assez de magie. Vous voyez, moi ça me donne 0 armure classe. Par contre, si je donne à What is Virgile, it that you want of me? vous voyez, Virgile actuellement il a armure classe 40. Si je mets, ça passe à 46. Il bénéficie donc de plus 6 de classe d'armure, sachant que au maximum la classe d'armure c'est plus 10. C'est normal, il a Magic Power Available 60%. Donc effectivement, Virgile peut bénéficier de cet anneau, alors que moi, cet anneau ne me fait strictement rien. Pourquoi pas, hein? Alors si je mets ça, est-ce qu'en Prowling, je suis considéré comme ayant 2? Et si oui... Où est-ce que je le vois? Je ne sais pas. Bon, cela dit, Prowling, je m'en fous un peu. Donc je vais pas... Voilà. Cet arc, il prend trop de place. Magic, plus 10 en touchage. Et en dégâts, il fait combien? Je sais pas. Je sais pas. Bah, c'est gênant, quoi, de pas savoir. Puis bon, de toute façon, tout ça, je vais le revendre, je pense. Puis, ouais, je suis un peu déçu. J'espérais très fort que ce serait le collier pour Madame Lille. Pour en finir avec les quêtes de la mère Maquerelle. Puis, qui m'attaque? Personne. Puis, en fait, je vais retourner à Tarente. Puis pourquoi? Bah parce que je dois aller en ville, hein, pour vendre ce stuff que j'ai. Puis, et puis, bah, ce sera un bon moment pour arrêter cet épisode. Hein. Donc on partira explorer l'Est. Je ferai ça, soit j'enregistrerai, soit je ferai off caméra. Je ne sais pas encore. Je n'achèterai pas ce qui est manifestement du matériel volé. Moi, je vais mettre un obviously dans ta tête, mec, tu vas voir. Ça te plaire. Obviously stolen. Bon, le mec, il essaye de me prendre de haut, quoi. Il a tort, il devrait pas. Cette Enchanted Sword, il en veut pas. Quelqu'un l'a voulu à Shrouded Hill, c'était le marchand, c'était Risley. Je crois que Risley va être le marchand chez qui je vais devoir refaire un saut. Là. Je crois. Parce que lui, il va pas en vouloir. Exactement, donc cette épée, je vais la vendre à Risley. Parce qu'on n'a jamais trop d'argent. Hein. Sword of Sickness. Yeah, Sword of Air. Voyez-vous ça? Bon. Je vais rester dans 2-3 boutiques qui sont là, mais je pense que je connais déjà la réponse des marchands à Tarente par rapport à tout ça. C'est tu peux gentiment aller voir ailleurs si j'y suis. Exactement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là cet épisode. Et on se retrouvera pour de nouvelles aventures sur le monde d'Arcanum. À essayer d'explorer le monde. Donc je vous dis à bientôt tout le monde. Ciao.